Eh bien, on est de retour au podcast Le Monticule. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Très content de vous retrouver. Puis aujourd'hui, notre invité a eu plusieurs chapeaux dans sa vie. Père, coach, patron d'entreprise, vendeur. Et depuis 11 ans maintenant, il a réalisé son rêve de se lever tous les matins et mettre des shirts et aller enseigner le baseball. Il est mandataire du sport-études de baseball du Triolet à Sherbrooke. Il est médaillé d'or à 3 reprises. Tu pourras me corriger au besoin s'il y en a un peu plus, puis j'en ai oublié. Au championnat canadien masculin et féminin, il a évolué au niveau midget 3, junior et senior. Il a fait un retour dans la Ligue de baseball junior élite du Québec à titre d'entraîneur adjoint l'été dernier. Voici mon père, Steve Langlois. Comment Bonjour ça va? fils, ça va bien Bonjour. toi? Bonjour, fils. Bon retour au Québec, fils qui arrive de loin. Eh oui, après une couple de mois, on retourne dans les podcasts. Et Mhm. Steve, il faut que tu me dises, il faut que tu m'aides à aider les gens qui te Mais connaissent moins. dans ton introduction, il y a juste une seule chose, c'est que c'était pas l'année passée la première fois que j'allais au junior. J'avais été à Quaticook il y a 2, 3 ans et j'avais été au Saguenay il y a 5, 6 ans à peu près, C'est ce qui nous avec, amène avec Jean-Pierre. C'est Ouais. ce qui va nous amener à un questionnement plus tard de ton Ouais. retour dans le junior élite. Mais pour nous Ouais. aider naturellement, moi, je connais ton parcours dans le baseball depuis plusieurs années, mais pour les gens qui ne te connaissent pas beaucoup, qui est Steve? Qu'est-ce que Steve a fait rapidement, là, en quelques mots, de tant baseball que hors baseball? Je dirais que ma carrière dans le baseball est beaucoup plus longue en tant que gestionnaire de baseball, si on compte les années et de coaching. Je coach depuis l'âge de 21 ans. Je suis tombé de suite dans quelque chose que j'ai adoré. J'ai été président de l'association Magog, président, coprésident avec un de mes amis, Stéphane Filion, pendant quelques années aussi. Ma carrière de joueur a terminé assez rapidement. Après le senior, j'avais un commerce, donc j'étais déjà en affaires. Fait que c'était plus compliqué de se lever, partir, ou ceux qui ont joué senior, se coucher très tard ou très tôt le matin, puis de rentrer à 6h30, 6h, c'était compliqué. Fait que je me suis dirigé plus vers le coaching et à la softball et fastball. On a fait des tournois pendant plusieurs années, tu m'as été témoin. On se promenait beaucoup les fins de semaine, mais j'ai toujours coaché les adultes, coacher les jeunes, vous coachez vous autres, les enfants. Puis, suite aux Jeux du Canada, ben, j'ai eu la chance d'être à bonne place au bon moment. Quand j'étais jeune, vous savez, j'ai déjà dit, je rêvais de vivre du baseball. Je ne m'étais juste pas rendu compte que je vivrais autrement que d'avoir assez de talent pour aller loin. Je l'ai vite réalisé avec les années, que j'étais plus quelqu'un qui aimait développer, enseigner. Je me souviens au niveau Midget 3 qui nous amenait faire quelques académies avec Baseball Sherbrooke ou avec des choses qu'on avait enseignées aux jeunes. Déjà là, j'avais la fibre, là, je le sentais que j'aimais partager. Enseignement, c'est quelque chose. Je dis souvent à la blague, hein, dernièrement, on en a même parlé lors d'un souper ensemble. Si j'avais recommencé, je pense que je finirais des études. Je serais peut-être en pédagogue en enseignement. J'aimerais ça, des choses comme ça. Mais je pense que je me suis bien repris en arrivant là où j'en suis en ce moment. Depuis 11 ans que j'enseigne. Tu disais l'académie. L'académie existe depuis quasiment 25 ans, parce qu'on l'a parti très, très tôt. Pour plusieurs raisons. C'était pour les cours à Magog, mais aussi parce qu'on avait des projets avec l'association d'amener, de faire évoluer les jeunes avec des conditions plus qu'élevées. Là. Tu sais, on avait fait ça. Je me souviens que Mathieu Fontaine, qui est encore un ami Mathieu, avec son groupe de jeunes qui étaient là, on les a fait vivre une année de Bantam comme s'ils étaient en autobus, les commanditaires, la nourriture, le voyage. Et c'est ça qui a comme donné un élan un grand souffle. Là, parce qu'elle existait depuis un certain temps, mais ça a donné comme un grand souffle à l'Académie. Je ne l'ai jamais cessé. Vous avez même enseigné avec moi, je pense que vous aviez. On a fait des contrats pour Sport Québec, des contrats pour l'Alliance Québec dans le temps que ça s'appelait. Pour Pro Bouge, je me souviens bien, là, je pas je me souviens plus du vrai titre. Euh, et quand au Jeux du Canada, ça a passé, cette chose-là, c'est sûr que j'ai levé la main. On a fait un grand changement de vie. Tu m'as été témoin de passer des grosses jobs, des jobs full-temps. Puis j'ai fait autant d'heures, mais dans le baseball, là. Puis au fil du temps, ben, on a eu tout ça, d'arriver avec le sport-études, Baseball Québec un peu, Baseball Estrie, Simon Terrien dans le coin ici. On a vraiment développé beaucoup le baseball. Puis j'ai eu la chance de le faire pour Baseball Québec aussi, outre que le baseball féminin, mais il y avait ça les coordonnateurs techniques.
avec Luc, avec Jérémy Laperle, Luc Roy, Jérémy Laperle. On se promenait dans le Québec pour aller aider les régions, enseigner ou donner des cours. Ça a été un 2, 3 ans magnifique les premières années. Là, pas souvent à la maison, l'été sur la route, mais c'était bien. Ça m'a permis aussi de coacher Midget 3. Tu sais, aller prendre une expertise autre en tant qu'entraîneur, en tant que gestionnaire de sport. Euh, je pense que ça me rend meilleur dans tout ce sport-là. Puis j'ai pas la prétention, je suis content de le dire là, je le dis souvent aux gens, j'ai pas la prétention de dire que j'étais un merveilleux joueur. J'ai souvent dit que je trouve même que mon frère René était totalement supérieur en tant que joueur, compétiteur quand on était jeune. Euh, Moi, j'aimais le côté technique. J'aimais ces choses-là. J'aimais développer l'aspect technique chez les jeunes. Et avec ton expérience à travers les années, là, comme entraîneur, comme gestionnaire, comme vendeur, si tu avais à t'évaluer comme joueur dans tes... Peut-être qu'on pourrait appeler ton prime, comment tu pourrais te qualifier comme type de joueur? Très défensif. J'aurais été mieux au hockey. J'aurais pas été un bon défenseur. J'étais très défensif. J'adorais être receveur, bloqué, tout ça. En tant que frappeur, je pense que à partir du junior, j'ai toujours trouvé ça un petit peu plus dur de frapper. Je parle en tant que préparation, euh, en tant qu'affront. J'ai joué beaucoup moins les 2 premières années sur les 2 ans et quasiment 3 que j'ai joué parce que justement, il y avait tellement un club fort en avant de nous. Fait que je me promenais, j'allais au junior 2A, je performais, je revenais au junior. Bon, je jouais quelque peu, mais je vous le dis, c'est les années, là, je n'ai pas peur de le dire, c'est les belles années parce qu'à Saint-Pierre, elle a la chance. Euh, Là, les noms vont me manquer, mais Pat Gosselin, Éric Lajoie, l'autre la chance, là, Louis Lachance, le joueur, là, pas un ami qui est coach des la chance qu'on connaît de coacher, mais Louis, qui est un grand joueur, là, je pourrais continuer à l'en nommer, c'était fort devant nous. J'ai eu la chance, les 2 années-là, de gagner les doubles couronnes, triples couronnes qui existaient dans ce temps-là parce qu'il y avait 2 ligues, puis c'est pas en tant c'était plus un joueur de soutien, un joueur de ça, puis c'était merveilleux. Mais c'est mon année Bam-Tam, moi, qui est Bam-Tam 2A, là, puis oui, 2A a été vraiment des années où c'était fort, frappé, tout ça. Le côté de 3A, à un moment donné, m'a comme amené ailleurs, puis peut-être, je ne peux pas te dire pourquoi, c'est la passion, je pense, qui faisait. Puis je l'ai retrouvé, la passion de gagner, tu sais, tout le temps, l'agressivité, comme on peut dire dans le bon sens, le humps, qui m'est revenu beaucoup quand j'ai joué à softball. Softball, fastball, là, j'ai reparti. Euh, pour des raisons, je sais pas, la maturité peut-être, tout ça. Exactement. Je pense qu'avoir été patient, ça aurait pu être bon. Je suis rentré dans le senior beaucoup trop tôt. Je suis rentré dans le senior à 19, c'était trop tôt, j'étais avec des hommes, c'était différent. Les joueurs jouaient beaucoup plus vieux. Ben, ils jouent encore certains plus vieux, mais dans ce temps-là, les seniors étaient 35 à 33, 35, 40, 45 des fois. Les gars d'Activille ont déjà joué jusqu'à 48, 49 ans, 50 ans. Fait que c'était un autre monde, c'était un monde d'adultes que moi, j'étais plus jeune, puis c'est pas le temps. Mais il y a une différence entre un Mon jeune de prime est plus 19 fort en ans. tant que coach, si on veut, là, qu'en tant Ben, il y a que une joueur. différence entre un joueur de 19 ans et un joueur de 40. Tu sais, la force, l'expérience, la maturité, c'est deux niveaux complètement différents, ça c'est Ouais. sûr. Oui, oui, autant les lanceurs, puis écoute, il y a encore ça dans le junior, dans le senior, là, les lanceurs qui dominent sur un joueur qui arrive. Moi, je pense que c'est beaucoup le clash d'arriver de jouer avec des adultes, pas nécessairement au baseball, c'était plus là autour. Le retrouver souvent dans le sillon de mon frère. Je suis retourné jouer au senior avec mon frère. C'était quelque chose qui était compliqué aussi. Pas de lui, pas du tout de mon frère, plus de moi, de me retrouver, de vouloir, plusieurs voudraient que je ressemble à René, qui est un frappeur très, 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 très fort, gaucher, tirer la balle, puissance. Puis j'étais pas ce frappeur-là. Euh, mais c'est ça. Mais je savais que je me voyais déjà entraîneur, je me voyais déjà comment bâtir. L'académie, je la voyais déjà, puis pour en parler en famille, là, avec les gens du temps, la conjointe du temps, je voyais déjà ça, moi, comme un sport-études. On a essayé de le faire pas au triel, à la ruche. Tu sais, j'allais pratiquer 2 soirs. On a essayé de modeler ça comme ça, mais c'était pas à la mode comme dans les dernières années. Là. Depuis 15 ans, les sports-études, ça explose de partout, pas juste au baseball. Dans tout, 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 tout. Tu peux avoir des sports études de toutes sortes d'activités qui n'est pas juste sport. Fait que ça, c'est le côté
j'avais déjà en image, on avait décidé des choses, j'avais des partenaires à Magog, on était capable de les bâtir des choses, puis c'est la famille a fait que ça se ralentit un peu, puis là, l'opportunité avec les Jeux du Canada, d'avoir des legs pour arriver à bâtir quelque chose. Puis c'était une des conditions des Jeux du Canada, c'est d'avoir un sport-études ou de développer le sport à haut niveau. Puis on était dans cette direction-là. Et le processus de création pour le sport-études, est-ce que c'est quelque chose qui se fait en un été? Est-ce que ça a pris 2 ans, 3 ans? Combien de temps on a eu à travailler en arrière de la scène pour que le sport-études puisse avoir sa première année d'existence? 10 mois. 10 mois, parce qu'à partir du mois d'août, quand j'ai pris la décision sur le mois d'août, c'était accepté par le Triolet. Je te dirais août, septembre, octobre, novembre, les vraies dates, là, je ne me trompe pas, octobre, novembre, on rencontrait Alex Agostino, qui était dans le temps le directeur, qui signait pour les sports-études pour Baseball Québec. On a signé ça. Ensuite de ça, on se dirigeait pour ouvrir donc l'automne d'après. Je m'en allais coacher Midget 3 tout de suite cette année-là. Le coach qui était là, Guy Hensley, c'est lui que je coach en ce moment avec lui, pour lui, dans le fond, au junior, qui partait. On a pris ça. Moi, Carl Drouin, on a pris ça. Fait que ça commençait là, puis je rentrais là, directement dans le premier automne. Là. Directement là. Fait que c'était ça le processus. Moi, j'ai lâché. Ma job a diminué de plus de moitié parce que je travaillais pour Cameron dans ce temps-là comme représentant sur la route, là, vraiment vendeur pour l'extermination. Puis eux me donnaient la chance de décoller ça, vraiment. Pierre Cameron, Jean et j'oublie son nom, le troisième frère, là, mais les trois frères Cameron, je vendais pareil, j'allais être capable de faire ça, faire des heures un peu plus tard le soir, la fin de semaine, fait qu'on on entourait ça. Puis, après 6 mois de vie du sport-études, je n'avais jusque-là, j'étais obligé de lâcher la job parce que je n'étais pas capable de tout fournir. Puis encore là, ils m'ont aidé encore un peu à fignoler le tout pour essayer d'arriver qu'on arrive à vivre, à vivre de ça, parce que les premières années, je ne pouvais pas vivre que de ça. Ça prenait l'académie, ça prenait. Mais on l'a fait. On l'a fait quand même. On a passé au travail, au travers de tout ça. Là. Puis à la première année du sport-études, est-ce que tu peux nous aider à faire un peu un plan dans notre tête de le sport-études ressemblait à quoi? C'était quoi la salle, le nombre de gens qui étaient là pour la première année? Ouais, première année, on était 19 au début. On a tombé 17 après 2 mois à peu près parce qu'il y en a qui ne se retrouvaient pas directement dans ce qu'on était pour faire. En baseball, on a commencé, on est encore à la même place en passant. On a eu la chance d'avoir une ville ouverte versus aussi les legs qu'on a eu de Sport Canada versus le baseball Sherbrooke, baseball Estrie. On a été capable d'avoir le Julien Ducharme immédiatement, d'être capable de rentrer des casiers, la ville adhéré. Tu sais, moi, le partenaire de la ville, là, je le répète souvent, c'est pas de ville, pas d'association de baseball Sherbrooke, pas de baseball Estrie. C'est sûr, certain qu'on ne pouvait pas tout partir ça. On a eu la chance d'avoir des commentaires dès le début qui ont adhéré, qui ont embarqué avec nous. Puis, on était exactement dans les mêmes locaux, là, deux petites salles, gymnase divisé en deux. Pour 17, c'était parfait. En ce moment, 53, c'est une autre chose, mais on ne peut pas critiquer, c'est merveilleux. Ils nous ont donné quelques petites salles de plus. On est rendu avec notre place où c'est vraiment la musculation dans une des salles de squash. Puis, à chaque année, on est là, mais on est pas mal maximisé avec la grosseur que l'on a là, de 53 personnes là-dedans. On devrait être à peu près 50, 55 l'année prochaine. C'est toujours pas j'ai un gros départ. Là. On a quand même 11 cette année. Ouais, là, j'avais eu des grosses entrées, c'est normal. Là, il y a des années un peu plus petites. Les années COVID, on les vit. Là. On est sur le bord de vie des années COVID, de ceux qui ont arrêté de jouer, pas jouer, comment ils se situent dans notre timing. Ceux qui ont commencé, oui, il y avait eu des hausses, mais il n'y a pas tout le monde qui a continué à jouer. Fait qu'on est dans ce domaine-là. Ça a commencé exactement à la même place, Centre Julien Duchamp. C'est notre place là. En ce moment, on n'a pas plus. C'est dur d'aller ailleurs. C'est côté frais. C'est côté aussi. Le côté payeur, il ne faut pas exagérer. Il y a des places qui sont beaucoup plus élevées au coût de nous autres, mais ils ont des dépenses beaucoup plus élevées aussi pour leurs places.
Je pense qu'il faut rester humble dans ce qu'on fait là. Est-ce qu'on est capable encore d'amener les gens au niveau? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'on est capable, on serait capable de faire mieux? Oui, je pense que oui. Est-ce que c'est toujours pareil si on est capable d'aller dans plus? Ça, c'est sûr. Mais je pense que pour qu'est-ce qu'on a, le travail qu'on a à faire, le nombre de jeunes que l'on a, la catégorie que l'on a, tu sais, c'est pas tous du top élite. On a de tout dans notre sport. On a gars et filles. Je n'ai pas dit de tout parce que je disais gars et filles, pas du tout. Là, il y a des filles, il y a des gars. On a du B aller jusqu'à du 3A. Fait que c'est mélangeant entre les deux, mais je pense qu'en général, on fait une amélioration. On se cible beaucoup, nous autres, sur le développement de l'athlète pour arriver justement à exécuter mieux le côté technique. On travaille fort, fort, fort avec ceux qui ont des grands, grands rêves, ceux qui arrivent au bout de leur ligne. On essaie de donner tout ce qu'on peut. Est-ce qu'on serait capable ou ce qu'eux pourraient avoir plus? Tout est possible, tout est possible. Mais dans la mesure où on est là avec le sport qu'on est, moi, je pense que c'est très bien placé pour le développement. Je me reste ce point-là en disant que le développement reste à chacun. Chaque jeune qui veut se développer peut pousser au maximum, puis on peut en donner. Après ça, ça reste dans le mains. Plus grande fierté qu'on a, je pense, quand je parle avec mon partenaire Luc, là, qui est là depuis quasiment le tout début avec moi, on jase tout le temps, on se dit le principal, c'est qu'on a même un paquet de petits garçons, majoritairement, et de filles arrivées à leur secondaire, au secondaire 5, d'arriver à la fin, d'avoir pris des bonnes habitudes saines de vie, tu sais, de s'entraîner. On le voit, il y a plein d'anciens qui viennent encore s'entraîner à notre gym, qu'on lui donne la chance, qui nous appellent, ou je regarde de ce que je vois. Dernièrement, j'ai même vu cet été, j'ai vu une de nos anciennes participer à un demi-marathon. Tu sais, tu regardes la personne, elle a arrêté, elle est rendue qu'elle a fait ça, d'autres qui s'entraînent encore, d'autres qui viennent coacher avec nous autres, qui arbitrent, qui ont commencé à coacher aux mineurs. Donc, tu sais, grosso modo, tu les regardes. Il y en a qui viennent de terminer le dernier cycle. Il y en a qui avaient rentré en secondaire 1, puis qui viennent de terminer le cycle junior l'année passée avec nous autres. Je coachais ça. C'était quelque chose d'assez agréable d'être avec eux autres et de dire Colin, on a commencé en secondaire 1 avec toi, puis là, tu es rendu à 22 ans, tu termines junior, puis j'étais avec toi. Ça, pour moi, c'était une belle, de beaux moments. Là. Vraiment, je parle d'un joli cœur Pomerleau, hein, Louis, là, qui était la première cohorte et secondaire 1. Fait qu'il a fait son cycle, il est allé à jouer à Drummondville au cégep, avec le cégep de Drummondville, junior, puis il vient de terminer là, son 22 ans à l'automne. Fait que je pense qu'on maximise. On peut toujours faire mieux, je te l'ai dit tantôt, on peut toujours faire mieux, ça, c'est garanti. On essaie de faire avec les moyens du bord et qu'on est capable, les coups qu'on a, oui. On essaie de se renouveler, là. On essaie de se renouveler assez régulièrement. Puis, Comment tu vois l'évolution du sport-études depuis, si mon calcul est bon, depuis 2012 à 2023, tu sais, du départ de 19 jeunes avec tel type d'installation à maintenant, tu en as 53 avec 53, ouais. tu sais, les autres types d'installations que tu as maintenant, certaines choses qui sont différentes des débuts. Comment tu perçois l'évolution du sport-études? Ben, je pense qu'on sent, moi, je le perçois. Tu veux dire des dernières années là, ou vers le futur? Ben, de ton départ avec le sport-études à l'évolution que tu OK. as fait maintenant, là, au changement de peut-être de façon d'enseigner certaines choses, les installations que tu as eues, les joueurs qui se sont rendus à un certain niveau, comment tu vois, si tu vois ça de manière positive? Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire différemment? Comment tu le perçois? Non, moi, personnellement, puis je pense qu'avec les entraîneurs qui sont là depuis longtemps, on voit ça d'une façon positive. On a amené beaucoup plus d'intervenants pour nous aider à développer physiquement les jeunes, développer, même que ce soit au multisport, développer en tant que le yoga, Sonia, qui est avec nous autres au yoga, c'est fou. William est rendu à temps plein à l'entraînement. On a un Jean qui vient nous aider. Un gars qui fait du plein air et de l'activité multisport autre qui vient nous aider. Et ça, au lieu d'être juste un multisport ordinaire. Puis ça, le multisport, pour moi, c'est de l'entraînement parce qu'on développe le qualité athlétique. On se fie beaucoup sur nos objectifs qu'on s'impose à chaque semaine. On a rentré des nouveaux coachs. Luc est toujours là. On essaye d'entrer. Moi, je suis là-dedans en ce moment, là, d'être comme toutes les autres places, puis rentrer dans la technologie. Ça, c'est quelque chose qui tu me connais, c'est plutôt, c'est assez dur, pas dur, c'est pas que c'est dur à faire, mais d'être régulier, de le comprendre, de bien le travailler. On est en train d'entendre, d'avoir une entente, pardon, avec
une gang de Québec là, qui s'en vient étudier ici, mais qui ont développé des choses pour nous montrer comment être les vidéos, l'électronique, l'ordinateur, toutes les choses qui m'ont pris les bâtons, on les lançait. On est en train de rentrer là-dedans. Je me calcule pas tant vieux que ça, là, hein. Je suis pas si vieux que ça, mais pas un gars totalement non plus de full électronique. Je crois encore à beaucoup de choses qu'on peut faire avec les jeunes en travaillant one by one ensemble ou en jaser. L'évolution, je pense que ce qui arrive, c'est qu'on est beaucoup plus axé sur les objectifs des jeunes, chacun. On lui transpose ça énormément, ce qui est demandé par la fédération aussi, qu'ils soient plus conscients eux-mêmes, de se questionner entre eux, de ne pas être, si le coach ne me le dit pas, ben je fais rien. Non, tu as une part de responsabilité personnelle. Il faut que tu sois indépendant, il faut que tu saches. Donc, je pense que oui, je regardais encore le vendredi des plus vieux, de mes secondaires 5 arriver puis d'être prêt, de savoir ce qu'ils font, tu poses la question de ton objectif, ils sont dedans, ils sont là. Je pense qu'il y a une grosse part de jeunes qui sont plus consciencieux. Je mettrais ça dans les mains des jeunes plus consciencieux de ce qu'ils veulent. Et bon, c'est sûr qu'on a à toutes les catégories, on en a qui viennent, qui font du baseball, ils font du sport. Pour eux autres, c'est 3 périodes par jour, c'est le sport. Puis ils aiment le baseball, ils sont passionnés, ils viennent là. Ils sont pas aussi fous, si on pourrait dire ça de même, que d'autres qui se voient encore, qui sont dans le niveau 3A, qui sont dans le niveau, parce qu'il y a du Madame 3 maintenant, fait que, ils se voient là-dedans, ils se voient juniors, certains se voient encore partir pour des collèges américains, tout ça. Fait que je pense qu'on réussit à donner euh, aux deux, aux deux extrémités. C'est ce qui est probablement le plus dur en passant, parce que c'est souvent ça qui fait qu'on a des jeunes coachs qui viennent chez nous travailler, puis après 1 an ou 2, ben, ils veulent aller au collégial, ils veulent aller à l'université, ils veulent aller faire d'autres choses ou aller dans de grosses écoles. Tu sais, je ne mentirais pas, justement, on en parlait tantôt, mais tu sais, on a un colloque en fin de semaine des sports-études, on a une quinzaine de sports-études réunis, puis il y a une différence entre 53, 70. Tu sais, c'était le moi puis Drummond, le gars de la Beauce, puis 175, 225, puis 275. C'est sûr que c'est pas pareil. Tu sais, le nombre. Quand Québec est arrivé là, il était, je pense, je ne vais pas mentir, 15 ou 16 entraîneurs qui arrivent. Il était une douzaine des 3L, ou excuse, je vais les appeler les escadrons de la région Laurentide, la Naudière et Laval. Moi, je suis arrivé là, puis il fallait en laisser parce que l'école ne pouvait pas soutenir nos jeunes. Je laisse 2 entraîneurs ici, on arrive là-bas, on est 2. Drummondville était 3. Fait que c'est sûr que tu te regardes et tu te dis, OK, on comprend, mais on essaie de donner ce qu'on peut. Puis c'est dans des colloques comme on a eu là qui fait que nous, on est en train de s'adapter. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on est rendu avec des bulletins informatisés, un site rétroaction de M. Ouellette qui ont nos évaluations. Je viens justement de compléter aujourd'hui des évaluations journalières qu'on va faire aux parents. Comment fonctionne son fils aujourd'hui ou sa fille, puis quel pourcentage il a donné au travail. Tu sais, Baseball Québec nous amène beaucoup vers ce que le ministère demande aussi, un bulletin régulier, être capable d'avoir des commentaires. Euh, des questionnaires santé, on donne des cours de préparation mentale. Sylvain Poisson, un ami qui est venu, il a déjà travaillé au sport-études, vient donner des cours de préparation mentale, qu'on est affilié avec Jonathan Lelièvre, un gars qui c'est sa job de faire la préparation mentale. Fait que, on est rendu avec beaucoup, beaucoup de choses autour qui modèlent, vient chercher les jeunes. Des fois, les jeunes ne le voient pas. Les parents ne voient pas nécessairement tout le temps ce que ça apporte. Mais je pense qu'à un moment donné, si mes jeunes de secondaire 5 pour ne pas en nommer, sont si près de tout ça, ben, tous ces petits morceaux-là, plus leur effort à eux, si on ne s'en sortira pas, leur effort à eux, mélangé avec les petits points qu'on amène, je pense que c'est ça qui fait que les joueurs ou les adultes qu'on va lâcher en secondaire 5, mais soit qu'ils sont dans leur total, contrôle dans le sport d'où ils vont, ou ils vont s'en aller dans leur étude, dans la chose, puis on espère toujours que ça va faire une différence. Sur le coup, ils ne le voient pas. Quand je vois des secondaires, des gens de 17, 18, 19, 20, 22 ans venir me revoir et dire pas nécessairement Steve, puis c'est pas ça, là. C'est pas sûr que des fois, on a déjà parlé ensemble en tant que père et fils. Moi, c'est pas la reconnaissance de Steve de dire que le sport-études, en général, a fait quelque chose pour moi, a apporté quelque chose dans cette passion-là. Parce que tantôt, tu me posé une question, je ne l'ai pas dit une fois, mais c'est ce qui définit le joueur. Moi, c'était juste la passion. J'adore le baseball. J'adore ça. Puis c'est pas juste dire connaître les statistiques de tous les joueurs de la Ligue nationale, c'est quelque chose. Ça fait toi que tu es un animateur de sport. Moi, la passion, c'est de le regarder,
J'aimerais encore le jouer. Mon physique ne me le permet pas. Mon dos ne me le permet plus pendant tout, depuis plusieurs années. Ça, les gens ne savent pas tout ça, là, mais au moins 17 ans, 15 ans, c'est très dur pour moi de faire un élan, même si je le fais encore. Mais c'est surtout la passion de l'enseigner, de l'apporter, de le faire comprendre. J'étais la semaine passée à quatre pattes encore en train de donner les cours à côté d'un petit, puis j'ai un de mes coachs qui a dit Hey, t'as de l'air encore full passionné, là, tu parlais au petit gars, là, puis ben oui, oui, quand je suis là, là. C'est sûr que des fois, ça me porte à reculer de dire ça s'améliore, c'est rendu très technique, tout ça. Ça se forcer de se remettre en question, mais je pense que c'est tout ça qui apporte. Je suis éloigné de la question, je pense. Il n'y a aucun problème. Mais moi, ce que je me demandais, puis je pense que c'est quelque chose qui peut être bon pour les futurs athlètes, élèves athlètes qui veulent rentrer au sport-études, qui souhaitent un jour, soit qu'ils sont en secondaire 1, 2, 3, 4, qui veulent soit faire un année, 2 ans, 3 ans, le parcours complet au sport-études. Est-ce que tu peux leur expliquer un peu à quoi ressemble grosso modo, une année secondaire 1, 2, 3, 4, 5, parce que chaque palier ont des événements différents, ont des apprentissages différents. Secondaire 3, 4, 5, on parle plus un peu du Bantam 3, du Midget 3, du Junior Elite, dépendamment des âges où on est rendu. Est-ce que tu peux donner une idée rapidement là, à ces jeunes-là qui aimeraient rentrer au sport-études, qu'est-ce que leur année va ressembler? Ben, c'est sûr que oui, il y a une différence entre le secondaire 1 à 5, ça c'est sûr et certain. La plus grande différence qui se fait, c'est ce que je disais tantôt, c'est selon son désir à la personne. Tu sais, moi, je veux être au sport études pour apprendre, mais je venais chercher du volume, venir faire du baseball, m'entraîner. Puis tu as l'autre partie qui est moi, je veux évoluer, je veux changer, je veux m'améliorer, je suis prêt à me donner à 300% tout le temps pour changer techniquement, etc., etc., etc. Ça, là, c'est deux choses. Là. Ça, je peux vous le dire, là, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on apprend totalement la différence des choses différentes? Oui et non. De plus en plus, très tôt, on enseigne des choses qui ressemblent au secondaire 5. Ce qu'il y a, c'est l'exigence. C'est plus ça, l'objectif, l'exigence de la réussite, ces petites choses-là qui sont plus imposées aux plus vieux qu'aux plus jeunes. Et encore là, dans chaque cycle, dans chaque secondaire, ben, on a du B, du A, du 2A, du 3A, puis du manche. C'est divers. Fait que chacun n'évolue pas nécessairement à la même chose, mais on enseigne quand même la même affaire. Euh, je pense que c'est ça qui est le gros. Écoute, c'est pas compliqué. L'automne, c'est qu'on veut faire le plus de games possible extérieurs. On veut avoir des pratiques qui ressemblent un peu à ce qui se fait dans une année. Par contre, il y a deux choses qu'il faut faire. Puis ça, je suis sûr que tu parles avec d'autres sports études. Si tu l'as déjà fait, je pense que oui. Tu sais, l'été, là, tout ce qui est l'été, le baseball sense propre pendant une partie. Au sport études, j'ai 4, 5 fins de semaine, des parties intra dans la semaine, puis quelques sorties qu'on a, c'est ça qu'on a pour faire le baseball scène. Sinon, après ça, on rentre en gymnase. Après ça, on réussit à l'enfleurer avec les plus vieux. Là, on va en jouer une partie, puis on va essayer de lui dire ce qu'on a vu, ce que je t'ai dit dans la cage. Tu sais, quand tu attrapais, puis j'ai essayé de te mettre dans ta tête, parce que l'imaginatif des jeunes, des fois, est compliqué à l'intérieur, c'est pas parce qu'ils sont pas bons. Là. Imagine-toi que tu es en mise en situation. Imagine-toi que c'est là que ça se passe. Puis là, il faut que tu fasses ton jeu. Puis dans ta tête, c'est comme une vraie game. Même un adulte, à un moment donné, après 4 mois dedans, faire un double jeu, puis dans ta tête, puis de bien le refaire, puis de get over. Veut pas, ils finissent par le faire machinalement, même que des fois, ils sont peut-être tannés de le faire. C'est quand on arrive dans ces périodes-là. Ça ne nous donne pas grand-chose. Tu le sais, tu l'as déjà vu un peu. On s'en parle souvent. C'est très court, puis c'est pas toutes les fins de semaine. Donc, il faut se diversifier avec des groupes d'âge qui jouent. Moi, je te dirais qu'on parle peut-être de 15-20 parties à l'automne, puis une dizaine de parties, ceux qui viennent en Floride, le cycle 2, donc 3, 4, 5, qui font le baseball total sense pendant une game. Sinon, c'est de leur en parler dans l'année. Donc, quand les jeunes rentrent au sport-études, ils sont dans 1 et 2, puis ils s'en viennent, puis ils pensent qu'on va jouer des games tout l'été, tout l'hiver, pardon, ben, ils seront un peu déçus. Je suis honnête. Puis c'est partout pareil. T'sais, sauf à Québec qui réussit à jouer des games une fois de temps en temps parce qu'il y a un don, mais pas tant que ça. Il y a encore 20 ans, ils disent on n'en joue pas tant que ça. Non, on a 275 jeunes à coût de 100, 125, 150 de la shot ou 100. C'est sûr que c'est pas comme ça que ça se passe. On essaie de le faire le mieux possible. Sinon, c'est du technique, c'est du volume, c'est de la répétition. C'est un objectif. Si on va aller trop vite dans les objectifs, bon, on s'aperçoit qu'on arrive au mois d'avril, mai, les jeunes, ils sont comme
blasés un peu. Fait qu'il faut y aller en étapes pour les apporter. Tout ça en les mettant au travers de quand c'est les camps. Tu sais, comme là, en ce moment, on vient d'avoir des courriels. Ben, pour le début février ou mi-février, ben, il faut qu'on aille fin janvier, début et mi-février, il faut avoir que nos joueurs les plus hauts qui se veulent aller à l'ABC l'année d'après ou l'été d'ABC, il faut qu'ils soient prêts. Fait que là, en ce moment, ben, c'est eux qui ont commencé plus à frapper, tout ça. On va faire la même chose. On espère qu'ils vont faire de l'extra pendant le temps des fêtes. Quand ils reviennent, la machine est mise là. Tandis que les autres, leur sélection est vraiment plus tard. Le 3 va se retrouver à peu près au mois de mars. Après ça va être les autres plus avril. Fait que là, on a comme des étapes à suivre là. Fait qu'on, on essaie de mixer ça pour les apporter. C'est sûr que si tu arrives du sport-études de hockey, puis que tu fais partie d'un club de hockey qui joue 40 games, 3-4 tournois, les séries, ben c'est différent que nous, on n'a pas ça pendant l'hiver. Nous autres, les jeunes, on les relâche, puis ils s'en vont dans le club pour compétitionner. Fait que ça, ce côté-là, c'est sûr que tous les sports estivales sont comme nous autres. Là, par contre, soccer réussit à jouer dans certains tournois, mais encore, quand je parle avec les gens de soccer, c'est la même affaire. Oui, ils font quelques tournois intérieurs, mais ça n'a rien à voir avec les games dehors sur un très grand terrain, tout ça. Puis, tu sais, on a beau dire on a un terrain Roland Dussault, ils ne peuvent pas toujours prendre ça pour jouer deux petites équipes de 11. Là. Ils sont, je ne sais plus combien de centaines dans le sport-études de soccer. Fait qu'ils ne peuvent pas se permettre. Fait que c'est divisé, c'est des petites, c'est des côtés techniques, des habilités à répéter. On essaie de faire du mieux possible dans la grandeur qu'on a. Notre gymnase, 5000 pieds carrés, divisé en 2 ou 3 parties, pour faire du baseball, c'est sûr que ça va devenir imaginatif, il faut répéter. C'est ça. Mais le jeune qui vient puis que ça y tente de s'y mettre, de s'entraîner puis de venir, ce qui est gratifiant, c'est de l'entendre pendant l'été. Faire un commentaire à moi ou ses parents me disent hey, écoute, tout ça, je le vois cet été-là. Meilleur athlète, court plus vite, plus agile, ça change. Oh, j'ai vu le changement. C'est surtout en secondaire 1, 2, 3 qu'on voit beaucoup de changements. Souvent, 3, en montant, il y en a qui stagnent. Puis ça, c'est dans tous les jobs du monde entier. Il y en a qui stagnent, puis il y en a d'autres qui continuent à monter. Puis, je pense que c'est un peu ça que tu as à t'attendre si tu viens au sport. Il faut que tu aimes t'entraîner, tu aimes te développer, agilité, pieds, mains, yeux d'être capable d'avoir des portions à comprendre que le multisport est important. On essaie de se diversifier, d'avoir des gens, d'être capable de comprendre qu'il faut préparer mentalement à l'échec parce que le sport, baseball, c'est une discussion qu'on a déjà eue comme père-fils, moi, puis toi. Hein? Mm. Être bon 3 fois, 2, 3 fois sur 10, puis échouer les 7, 8 autres fois, c'est difficile de comprendre. Si on ferait ça dans la vraie vie, on se dirait que Caroline, ma vie est plate. Mais ça arrive. Donc, puis d'être pogné des balles, c'est vraiment faire. Il faut que tu répètes l'échec pour arriver à avoir un succès. C'est un sport qui a beaucoup d'échecs. C'est sûr qu'on essaie de travailler fort. Quand tout le monde comprend ça, je pense qu'on arrive à s'arrimer. Je reviens à ce que je t'ai dit tantôt. Moi, l'objectif, c'est d'en faire les jours de balle, puis où les amener le plus haut possible. Faire des mots de bon être humain, c'est un peu l'objectif qu'on fait. Puis on espère que tout ça est arrimé. J'espère que la passion est passée aussi. Et après 11 ans maintenant de sport-études, puis c'est sûr que ça va arriver dans les prochaines années, mais on tombe vraiment dans le 11 ans en ce moment. Qu'est-ce que tu crois qui est la plus grande réussite du sport-études? Pas nécessairement au niveau d'un joueur. En fait, ça peut être un joueur qui s'est rendu à un certain niveau, puis c'est une première pour le sport-études. Mais qu'est-ce qui est ta plus grande réussite avec le sport-études de dire on est parti de quelque chose, puis notre objectif premier, c'était de faire ça dans tant d'années, et là, on l'a réussi. Côté joueur, je suis toujours content de voir des très bons joueurs qui passent, qui s'en vont jouer Midget 3, Junior, qui vont traverser l'autre côté, Benoît Hurdle, les donne la chance, les gars. Mais tu sais, en général, puis j'en avais, ces gars-là, c'est parce qu'ils arrivent aussi avec bien du talent. On ne se cachera pas. J'en ai dans le secondaire 5, là, je ne les nommerai pas là pour ne pas faire de nom des gars, mais il y en a 3, 4, 5. C'est plein de talent, celle-là, tu l'as. Ce qui est plaisant, vraiment, puis j'enlève rien de ça parce que moi, je suis fier d'eux autres. Je suis vraiment fier. Là. Encore ce matin, ils faisaient de l'extra, même si il n'y avait pas d'école parce qu'il y avait de la neige chez nous. C'était le fun de les voir, les trois, discuter avec eux autres. Puis, tu sais, c'est des petits entraîneurs en eux autres mêmes. Là. On s'estinait un peu sur 2, 3 points, puis c'est donc bien le fun parce qu'ils sont rendus qu'ils en connaissent. Puis ils sont très analytiques dans leur façon de faire. Ce qui est bien plaisant, c'est de prendre quelqu'un qui est dans le B, à un moment donné, tu le fais jouer A. Oups, il arrive Babdam, il joue 2A. Oups, il joue midget 3A. On a quelques belles histoires comme ça.
puis ces gars-là se ramassent à jouer junior, ben, il a été invité à faire une pratique à l'ABC, tout ça. Ben, c'est sûr que ces gens-là, on est content de les voir. C'est leur travail, la détermination qui les amène là. Est-ce que c'est aussi gratifiant pour tout le monde? Est-ce que c'est reconnu? Je pense qu'il y en a plein qui disent oui, ils reconnaissent. Euh, c'est des travailleurs, ça, un passé, de voir que tu es capable d'amener un jeune qui avait bien du talent, puis mais il était très négatif, c'était pas facile, puis qu'à la fin, on le voit arriver encore au niveau supérieur ou juste dans sa catégorie, puis dire, écoute, il connaît des saisons à développer, mais il adore le baseball, on va passer cette passion-là. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Des belles histoires, j'en ai plein. Le sport-études, ça en va où, si je veux reprendre comme il faut ta question. Moi, je pense que ça ne cessera pas. C'est sûr qu'à un certain moment donné, il y a des projets qu'il va falloir qui se produisent ou qu'on fasse des grands changements de plateau, peut-être. Je ne suis pas rendu là encore. On les vise, on les veut. Mais il faut que ça prenne un autre tempo. On travaille beaucoup là-dessus avec la fédération, regarder qu'est-ce qu'on peut faire, modifier ça, que ce soit des dépenses, modifier certaines façons de faire, tout ça. Puis encore, c'était des sujets dans le colloque en fin de semaine. Comment faire pour arriver à grandir par l'intérieur dans notre sport? Est-ce qu'on peut atteindre autant de jeunes? Est-ce que moi, je te confirme qu'il y a des sports comme le soccer et le hockey qui sont excessivement forts à Sherbrooke. Fait que c'est sûr qu'on a plein de bons athlètes. Écoute, plein d'athlètes, j'ai coaché Moustique 2A dans les 3 dernières années, puis ils sont au hockey. J'aimerais les voir, ils sont au hockey, ils sont dans d'autres sports, puis c'est correct. Et moi, je respecte ça au plus haut point. Mais il y a d'autres régions où que le sport, il y a hockey, baseball, ou que même des fois, les gars s'en vont plus au hockey parce qu'il n'y a pas autant de sports de catégories diverses que nous, on a dans les coins ici. Fait que, tu sais, ça a toujours un certain impact dans ce que dans ce que tu as, dans ce que tu peux évoluer. Moi, je pense qu'on est capable d'amener encore plus haut, une soixantaine de joueurs. Il y a un travail de fond qu'il faut recommencer à faire. Tantôt, tu me demandais, tu sais, je suis retourné au Moustique 2A parce que je pense qu'on avait besoin de repartir le Moustique 2A. On a eu des belles années, des excellents athlètes. J'en ai plusieurs qui sont rentrés là en ce moment, que c'était notre première cohorte Moustique 2A. Ils sont là, c'est les champions avec Luc dans le Pee-Wee 2A. On voit, ça fait 2 ans, on voit que ça se produit, ils sont là. Là, on arrive à d'autres choses. Est-ce que je pense que c'est ça qu'il faut arriver à donner un petit peu partout tout le temps pour être capable de. Et la relève s'en vient. On a un jeune coach, 2 jeunes coachs qui sont là. On essaie de travailler ça pour que cette passion-là passe aux mains un jour de d'autres. Moi, je pense qu'il faut être passionné pour être dans un sport. Je regardais la semaine passée, je suis beaucoup maintenant les enfants de ma copine qui sont au hockey, puis je regarde les coachs, je regarde les parents, je regarde les organisations, tu sais, c'est décrinqué. Quand tu réussis à passer ta passion aux jeunes, tu ne peux pas manquer ta shot. Après ça, si tu es capable de donner un minimum de ce qu'ils ont besoin pour les aider, techniquement, en volume, en développement personnel, les athlètes peuvent juste émerger par eux-mêmes. Moi, je vois ça d'un point positif. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans notre région aussi. On a tout le temps des projets qu'on ne veut pas trop dire, qu'on essaye de faire. On a eu un qui était un peu plus fort à un moment donné, ça n'a pas marché. On a encore plein d'autres démarches qu'on essaye de faire pour peut-être changer les choses de l'académie, les temps de baseball ou d'ouvrir d'autres plages horaires. C'est une chose qu'on parle depuis 3 ans. On est capable d'ouvrir une autre plage horaire, mais ça prend d'autres gymnases. Julien Duchamp, il est à côté jusque-là, fait que ça prend d'autres choses. Je pense que les plans, à un moment donné, vont tomber ou les connexions vont arriver. Donc, on Mais moi, je vois ça vérifiera. de bonne augure. Je vois ça de bonne augure. J'ai pas de, je pense que c'est dans le bon temps. Euh, Puis, tant que les gens rentrent au sport-études pour les bonnes raisons et que les parents le comprennent, puis si on a parlé au colloque, il n'y a personne qui a de baguette magique. Là. Il n'y a personne au Québec qui a une baguette magique, peu importe le nom que tu portes. Peu importe le nom que tu portes, puis de où tu viens, puis comment tu as joué, il n'y a personne qui a de baguette magique. Le travail, l'effort, le développement athlétique fait partie du succès. J'étais avec les gars à Québec, puis ils parlaient de Julien, d'Édouard Julien, ils parlaient de Taureau, les gars sont venus pratiquer dernièrement, puis c'est la même affaire. Là. On parle de ça, mais le succès vient avec le travail, l'éthique, le désir de réussir, puis JP à Québec, il n'arrêtait pas de dire la passion.
Il dit, quand tu vois ces deux gars-là venir pratiquer, puis ils sont encore des petits garçons de 15 ans, puis encore, il disait des fois, 12 ans, à frapper des balles, à en vouloir. Je pense que c'est ça qu'on peut arriver à donner. Et tu parles justement d'Edouard et d'Abraham. Mm. Dans les dernières années, on a vu certains des joueurs originaires du sport-études se diriger vers des collèges américains. On pense à Hugo Benoît Hurdle dans la dernière année, à Dayton Lachance. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que Dayton Lachance est le premier joueur originaire du sport-études à Sherbrooke à atteindre l'équipe canadienne masculine. Ouais. Ouais. Comment tu Dayton, vois ça un peu, là, cet objectif-là? Il continue parce qu'il est encore aux États-Unis, puis il y a des possibilités plus tard. ouais. Comme je disais tantôt, en partant, c'est sûr que ces gars-là qui se rendent loin, ils ont de la génétique, ils ont du talent, ils ont déjà un rêve très grand, eux autres. Est-ce que j'ai joué un rôle dans tout ça? Eux autres, j'espère que c'est la passion puis le désir de la préparation. Mais effectivement, c'est le premier de notre sport-études à se rendre aux États-Unis, à jouer au Team Canada, à s'en aller. Très fier, très, très fier que Dayton ait eu les couleurs Bourgogne pendant des harfans pendant les 3 ans qu'il a été chez nous. Écoute, après ça, on le savait depuis longtemps. Je te dirais même qu'on l'a vu jouer au moustique, puis on savait que c'était bourré de talent, qu'à un moment donné, il ne retenait pas des voisins, son père Alain, la détermination, l'amour du baseball. La dernière fois, je l'ai vu, puis je l'ai coaché, j'ai eu la chance, c'est drôle de dire son nom, la chance de le coacher pendant l'été. C'est de l'accompagner, en fin de compte. Là, moi puis Guy, on disait souvent ça, c'est de l'accompagner parce que c'est un gars qui arrive avant les autres, il frappe après les autres, il part. C'est des choses que tu entends des gars de la Ligue nationale. Je ne suis pas très dire que c'était la Ligue nationale, mais j'y souhaite, j'y souhaite. Mais tu sais, quand on entend un gars dire ce gars-là, il arrive avant, il repart après, puis quand il joue, là, il y a un fun noir. Il y a un fun noir, rire, avoir du plaisir, mauvaise journée ou deux mauvaises présences, il revient après, whoop, whoop, le rigolade, il est prêt, il a envie, puis il arrive au bâton, puis la page est tournée, il a juste envie d'être le héros. Je pense que c'est ça que les gens devraient retenir, puis bon, le succès qu'il a en ce moment était prévisible, puis avec le talent qu'il avait, puis le background autour de lui, de baseball, de la famille, puis du groupe autour. On a d'autres qui s'en viennent, là, qui sont comme ça, il va monter, puis tant mieux. Hugo est un gars qui travaille très, très, très fort tout le temps. Je suis très fier de lui, de s'être trouvé un collège, de l'avoir recoaché aussi, parce que je l'ai coaché l'été passé. Fait que c'était le fun de voir s'il faisait partie du groupe, comme je te disais, là, comme Loïc Pomerleau, de le recroiser au niveau junior, de voir où est-ce qu'ils sont rendus. Fait que c'est sûr que c'est des fiertés. On les publie souvent dans notre groupe. On les partage sur la page Facebook que tu t'occupes de baseball Triolet, où on est fiers de ce qu'ils font. On est à l'affût de propager cette belle nouvelle-là, que eux, le travail et la passion les amènent. Je pense que c'est ça qu'il faut déterminer là-dedans. Et tu as parlé à quelques reprises du colloque qui est arrivé Ouais, lors du dernier week-end. Donc, on parle ici là, du 1er et 2 décembre. ouais, Euh, C'était une première pour les sports-études au Québec. Comment, comme, comment toi, comme... On vient à deux sens comme question. Comment ouais. toi, comme sport-études, t'as perçu cette rencontre-là? Et un peu comment tu t'es senti là-dedans? Qu'est-ce que tu trouves que tu as récolté de cette rencontre-là? Mais premièrement, oui, c'est le premier. C'était le premier 2 décembre, mais c'est le premier colloque bâti par les sports-études. Puis c'est pas une pique qu'on lance à la fédération, c'est nous qui voulons ça, de se réunir pour avoir un côté moins théorique, si on peut dire. En voulant dire théorique, moins bureaucratique. Quand on se réunit une fois ou deux dans l'année avec Baseball Québec, c'est sûr certain que c'est un côté plus administratif, c'est un côté plus voici ce qui s'en vient, voici ce qu'il y a au ministère, voici. Et c'est juste les mandataires qui s'assient autour d'une table. 12, 15, 18 places qui s'assient, puis on parle de gestion, on parle de CA, on parle de ces choses-là. Là, on avait le goût d'avoir des rencontres, puis on comprenait que c'est dur pour la fédération d'avoir des bonnes dates. Il y a tellement d'activités dans une année, même si on pense que l'hiver, il n'y a pas de baseball, là, la fédération, les gens, pour avoir travaillé avec eux, ça n'arrête pas. Là. Tous les mois, il y a quelque chose à bâtir. Et là, on le voulait, le plus de forme, c'est un colloque plus sous forme de on s'assied ensemble puis on jase. On met des sujets. C'était pas des formateurs. Chaque place, que ce soit un jeune entraîneur de 20 ans ou de 60 quelques années qui s'essaie, était plus un modérateur avec quelques questions préparées si jamais
ça l'arrêtait. Je peux te confirmer que oui, je parle gros, là, mais j'en connais au moins 10 autres qui parlent plus que moi. Puis que ben, les idées viennent, on a envie de parler, on a envie. On avait des ateliers d'une heure et quart, 1 heure et demie. Certains, c'était même pas assez. Après ça, on aurait dû faire ça 2 jours. Puis dans les entraîneurs, tu sais, là, il y a des Philippe Aumont, il y a des. On a vu arriver Bérubé, Marc-Antoine Bérubé de la ABC qui me donne un tour, Rosé Pelé qui était là. Après ça, je peux continuer. Là, puis les joueurs, des anciens bons joueurs juniors qui jouent encore, des gars des collèges. Gauthier, des gars qui jouent au Capital, le Breu était là. Tu sais, c'est des coachs qui sont dans les sports-études. Fait que là, on côtoie ce monde-là assis. Fait que tu as l'expérience du vieux coach, tu as l'expérience du moins vieux coach, puis tu as un paquet de jeunes qui sont encore dans le réel de la game. C'est un partage merveilleux. On allait chercher ça aussi pour se partager des choses, de dire OK, c'est beau, toi, tu as 2, 3 gros sites. On est un paquet comme moi qui n'a pas de gros sites, là, qui vivent dans des petits sites, puis faire du baseball sur un terrazzo. Reste un plancher lisse avec une cage. Il faut devenir imaginatif. Et c'était ça le fruit de la fin de semaine. Plein, plein, plein d'ateliers, plein de, pas d'ateliers, mais d'idées pour comment enseigner quelque chose qu'on peut enseigner, mais avec les nouvelles idées pour les jeunes, comment utiliser telle affaire. C'est un wow. C'est un wow. Puis c'est sûr qu'on en veut un autre. On voudrait peut-être en avoir 2, 3 par année. Sans seulement s'arracher la chemise sur le dos dans les dépenses. Mais ça a été assez peu coûteux. Puis on a eu du plaisir en tabarouette. Je remercie la gang de Québec, M. Bélanger, Mike Bélanger qui a monté ça avec Jetro, le gars qui s'occupe, dans le fond, qui est le principal là, avec la gang des 3L, qui maintenant on appelle les escadrons, qui ont monté ça, puis c'est une main de chef. Là. JP avait le turf, ça se passait au Stade Canac, on était à l'intérieur, dans le dôme. Écoute, un souper ensemble après, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais on se croise juste on se croise, c'est pas un party qu'on a fait, là. C'est qu'on a eu souper puis on a discuté librement après. Tu sais, de pas des sujets bien stricts, mais librement de ce que l'on veut. Pour moi, ça, c'était quelque chose d'énorme aussi, d'être assis avec les gars puis d'avoir cet échange-là. Je te dirais que j'ai passé une partie de la soirée assis avec 3 coachs de 22, 23, 26, 25. Avec des écoutés parler encore de le baseball, de comment eux apportent le baseball aux jeunes, qui n'était pas si différent que ce que nous on fait, mais avec d'autres petites idées pour que ça ait l'air moins plate, que ça soit différent pour les jeunes. Puis c'est pas nécessairement l'idée du siècle vu sur YouTube ou sur TikTok, là, mais qu'eux arrivent avec leurs imaginations à faire, mais que finalement, c'est la même chose que qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans, mais avec une saveur nouvelle, puis c'est nouveau pour les jeunes. Puis on sait que les jeunes d'aujourd'hui, ben, ça prend du nouveau. Ils sont instantanés avec le cellulaire. Tu n'en es un. Il faut que le cellulaire soit up-to-date. Ça. Fait que là, on a été chercher ça aussi. Et au niveau, je te dirais, fonctionnement, déroulement, il y avait des ateliers là-dessus aussi, de comment tu fais ça dans une journée, des déplacements, des ci, des ça, comment tu appliques ta préparation mentale, ton multisport, comment tu appliques, après ça, de ça, le volume des différents. Fait qu'on avait même sur la planification. Donc, c'était vraiment sharp comme tel. Pas assez long, mais ça va se reproduire, garanti. Tout le monde est sorti là avec. On a terminé ça avec une conférence d'1 heure et demie de Pat Scalabrini sur son dernier championnat. Ouais, notre ami Pat qui nous a donné 1 heure et demie de bonheur avec son langage toujours aussi plaisant, coloré, direct, c'est merveilleux. Voilà, il y a une grosse partie du championnat, mais aussi comment bâtir une équipe, pas baseball, une équipe autour, tu sais, le sentiment d'appartenance à un groupe. Puis là, à un moment donné, les derniers bouts, c'était de dire, hey, on amène ça, comment vous faites ça chez vous, avec un sport étude, parce qu'il n'y a pas d'équipe nécessairement. C'est quelque chose, là, on n'a pas des rara toutes les fois qu'on finit un atelier, là, c'est pas comme un groupe qui finit une pratique. On pourrait, mais les gens n'embarqueraient plus un moment donné. Il faut trouver d'autres choses autour. Ça m'a réallumé la flamme, je pense. Les 2 coachs qui étaient là, on est revenus booster, envie d'être prête. On se donne des mandats pour début janvier. On en fait du baseball là, mais des nouveaux mandats, des choses nouvelles pour arriver en début janvier pour surprendre nos kids. Puis, qu'est-ce qu'on peut attendre pour le prochain colloque? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette prochaine rencontre-là qui peut arriver 2, 3, 4 fois par année, dépendamment de l'avenir qui s'en vient, mais qu'est-ce que tu aimerais voir? Tu partages encore plus, mais plus régulier entre ce qui se fait dans les grosses places avec plein de coachs qui euh, ont des hauts niveaux, qui sont capables de partager, être capables de tout simplement de se dire qu'on veut être une équipe, nous aussi. C'est quelque chose qui a sorti beaucoup, d'être une équipe, les mandataires et les jeunes coachs, pour être capable de bâtir
des joueurs qui, peu importe d'où ils viennent, qui vont nous faire rayonner au niveau national, au niveau provincial et au niveau, pourquoi pas, Amérique, quand on dit qu'il y en a qui vont traverser. C'est sûr que ce qui se passe avec Taureau, Julien en ce moment, c'est un gros war, le blanc, Nomzan, ceux qui cognent à la porte. C'est merveilleux. Moi, je suis toujours content, peu importe d'où ils viennent. Tant mieux s'il y en a qui viennent de chez nous, mais quand ils viennent d'ailleurs, moi, je trouve ça merveilleux de voir qu'ils nous donnent autant d'exposure. Le partage. Je pense que c'est ça qu'on veut en général. Je reviens là-dessus, c'est pas parce que je ne sais pas quoi dire. C'est que c'est le partage, Jacques, qu'on a eu avec les gens autour ensemble. Puis, il n'y avait pas de quel âge que tu as. Il n'y avait pas ça. C'était let's go, on y va, on partage nos affaires à nous autres. Puis, c'était grand. Je pense que c'est en se faisant ça qu'on va mettre un peu plus sans avoir la différence entre le Stade Canac et le Julien Duchamp. Je ne pas mon Julien Duchamp, mais on a comme un. C'est deux C'est extrêmes. d'accord, là, c'est deux extrêmes. Là, je disais ça en rien toute la fin de semaine, mais c'est les deux extrêmes. Mais que quand on est capable d'apporter certaines, le mot juste, homogénéité, Ouais. hein, tout coller ensemble, que ça finit d'avoir une base, d'avoir, si on a des bulletins tous pareils maintenant, ben, d'avoir des planifs qui se ressemblent dans les mêmes temps pour que quand quelqu'un dit je m'en vais à Québec, je m'en viens à Montréal, je m'en vais à Laval, je m'en demande à Sherbrooke ou dans la Beauce, ben, ils savent que ça se ressemble. De plus en plus, on se ressemble en passant dans notre planification annuelle. Mais que les gens sachent que ça se fait chez nous, le multisport, ça se fait ailleurs, à des degrés plus moyens différents, plus sur l'année, moins, mais que ça se fait, qu'on joue au baseball à temps-là, qu'on va en Floride. Un de nos gros projets, ce serait un jour d'être capable de faire des voyages en Floride dans des sports-études regroupés, où est-ce qu'on est capable d'être ensemble. Ben, nous, on a déjà 3 sports-études qui vont ensemble, l'Abitibi, Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup, hein, puis nous, on va ensemble, mais d'être capable d'en réunir encore plus sur des sites. Pourquoi? Pour un peu l'image du budget 3 dans le temps. C'était un grand désir de plusieurs, dont moi, du directeur Sylvain Saint-Don. C'est sûr qu'on ne peut pas tout y aller en même temps. Ce n'est pas irréalisable. Se retrouver 600 sur un cycle 2 ensemble en Floride, il n'y a pas un site. Là, quand tu dépasses 350, tu es buggé. Mais si on peut y aller en 2 temps, la formation de coach, ce qu'on fait là, le colloque, c'est des choses qui pourraient arriver dans ça. C'est des grands rêves, mais je pense qu'en ayant des rêves de même, on s'arrime à quelque chose qui se ressemble. Je pense que c'est ça. Ben, je pense que c'est quelque chose qui peut se rêver, puis qui peut se faire, parce qu'imagine une semaine, exemple, on dit 2 semaines en Floride de sport-études qui se côtoient, qui se voient ensemble, qui ont le chance de jouer un contre l'autre, parce qu'on s'entend qu'au Québec, on n'a pas, pendant l'hiver, la possibilité de pouvoir faire des matchs tout Ben, le temps entre sport-études, à part si t'es au Saguenay avec le Soccer Dome, ou le Stade Canac à Québec, ou le gros centre de Mortagne que le mais on sport-études le font. fait quand même 2 fois, honnêtement. On le fait quand on arrive avec nos secondaires 1. Je pense que c'est 90% des sports-études sont à Québec, sur les petits terrains. C'est sûr que c'est un baseball avec un plus petit terrain, mais on est tous là ensemble. Ça fait une première rencontre, toujours le fun. Ensuite, on le fait quand on va à Trois-Rivières. Encore une fois, c'est un 80% des sports-études qui sont à Trois-Rivières pour jouer dans l'intérieur. C'est un autre, c'est le baseball rapetissé, mais on est là en train de faire. On se côtoie. Là, on parle plus du cycle 2, 3, 4, 5, où est-ce que c'est possible qu'on pourrait avoir quelque chose. Ce serait comme un autre palier qu'on pourrait arriver à se jouer. Et on a parlé beaucoup du junior depuis plusieurs minutes depuis tantôt, et tu Oui, as fait un retour. Pourquoi je dis retour? Parce que tu as déjà coaché avec le Saguenay en oui, 2016-2015. Tu as oui. déjà coaché à Quaticook en 2018-2019, si mes 18-19, sont oui. mauvaises, et Oui. tu as coaché l'été passé avec Quaticook une deuxième fois. Qu'est-ce qui a causé le retour dans le junior majeur? Parce que pas nécessairement à Quaticook, vu que tu as déjà été, mais le retour comme entraîneur dans le junior majeur, qu'est-ce qui t'a donné le goût de retourner enseigner là? Ça va être assez vite. En voulant dire, bien vite, c'est jamais vite quand je parle, mais on va dire compétition. Accompagner les jeunes à la compétition directe. C'est sûr qu'au Moustique, quand j'ai coaché 3 ans là, c'était pour ramener les jeunes de population, enseigner tout ça. On ne dit pas qu'il n'y a pas de bons parents qui le font, mais c'est pour la structure versus qu'est-ce qu'on apporte un sport-études, une certaine rigueur de ce qui s'en vient. Parce qu'on ne se cachera pas, là, sur un ou deux clubs Moustique 2A, il y a un gros pourcentage après qui cogne à la porte pour s'en venir chez nous. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait aller faire. Mais au niveau junior, c'est d'arriver dans la compétition pure. Là. Le but, c'est de gagner. Puis ça me manquait un peu.
depuis quelques années. Je l'ai connu quand j'étais allé à Quatico la première année. Pour des raisons X, Y, Z, moi, je ne suis pas retourné. Quand Guy Hensley, le coach qui est là en ce moment, m'a pris le téléphone l'année passée puis m'a appelé personnellement pour me parler de ça. Euh, Tu sais, tu as fait partie de la réflexion. Je me suis assis, j'ai jasé, on avait quelques affaires à regarder avec eux, je me suis assis avec l'organisation. Puis j'ai encore le désir de vouloir gagner, d'aider des gens à vouloir gagner. Puis en même temps, dans le rôle qu'on me donne, c'est aussi de continuer un certain développement avec ces jeunes-là, des jeunes qui viennent de Drummondville, de partout dans le Québec, mais majoritairement, on en a beaucoup de Sherbrooke, Drummond-Grévy, c'est des jeunes qu'on a côtoyés dans les dernières années, ou même de Saint-Hyacinthe qui viennent dans le sport-études, puis on complète avec d'autres joueurs, mais qu'on arrive à un certain développement, d'avoir la patience de travailler avec eux autres encore dans la cage avant, j'arrivais très tôt, de faire m'occuper de la défensive. C'est quelque chose là, qui m'allumait beaucoup, beaucoup, royalement, je pourrais dire. Puis c'est là que je voyais que c'était une possibilité pour moi de renouer avec ça. Puis je suis très, très content d'être adjoint avec Guy. Après les discussions qu'on a eues, c'était parfait. D'ailleurs, je ne pas annoncé, mais on est en lien pour qu'on retourne avec Guy encore cette année. Je pense que j'ai commencé déjà avec eux autres à vouloir rebâtir une équipe, un noyau de joueurs qui viennent là. On dit, comme on dit, qui veulent être les bons, qui veulent être mauves, qui veulent gagner pour la gang de Quaticook. Ça me manquait, puis j'ai plus, comme j'ai dit tantôt, je suis plus capable de jouer. Fait que c'est pour ça que c'est pas le retour à la compétition personnelle que je vais faire ça. Mais ça me donne la chance de vivre ça aussi, cet engouement-là des séries, l'engouement, on l'a fait l'année passée, l'engouement avec les jeunes des avant-matchs, ça. C'est quelque chose qui me plaît. Puis je pense que c'est important qu'il y ait un coach, au moins nous autres, dans le haut niveau, puis qu'il y en a dans le bas niveau, on se retrouve à être un peu partout dans la compétition. Ça me plaît là. Parce qu'un jour, qui sait, moi, je vais être en arrière de Guy aussi longtemps que lui va être là. Puis qui sait d'être en chef un jour, probable. C'est quelque chose qui me tente, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Puis, mais je ne suis pas pressé. Je suis très bien dans la position où je suis là. Une belle année avec Guy, puis encore dernièrement, des bonnes discussions, puis ça va super bien, puis je veux là. J'ai passé une belle année au Saguenay, j'ai adoré ça avec Pids. C'était le fun, c'était un autre monde, c'était un gars hyper compétitif, c'est un gars qui il vient aussi du hockey, il n'a pas changé, je pense qu'il est aussi agressif dans son jeu de coach qu'il l'était quand il était joueur, contre ceux qui ont joué avec lui. Fait que j'en remercierai toujours de m'avoir appelé pour avoir été là, monter à ce niveau-là, puis connaître ça. Ça m'a donné la piqûre. Le retour au stick 2A, ça a été beaucoup aussi pour, comme je te dis, redonner à ma région, redonner de remousser un peu le baseball. Ça n'a pas rapport juste avec le sport-études, c'est remousser le baseball à cet âge-là. On savait qu'on avait une belle gang qui s'en venait de talent. On voulait arriver à amener ailleurs, puis je pense qu'on l'a réussi. Maintenant, il va falloir qu'on place des gens là ou les soutenir pour qu'ils puissent continuer à bien montrer le baseball à cet âge-là. Selon moi, J'ai c'est. deux Oui. derniers trucs pour toi, parce qu'on a parlé quand même d'un truc important puis qui a fait quand même partie de une de tes plusieurs accomplissements, mais quand même une bonne accomplissement que tu as fait dans les dernières années. Tu as été coordonnateur baseball féminin pendant 4 années et dont 2 où j'ai été avec toi pendant les étés. On s'est promené à travers le Québec à faire des cliniques, à promouvoir le baseball féminin. Quelle importance tu apportes à ce projet-là que tu as réalisé, que tu as réussi à faire grossir et maintenant c'est à une autre instance, ça s'est rendu à un certain autre niveau. Comment toi tu perçois ça, les débuts et le projet que tu as fait là? Sérieux, grande, grande, grande fierté. Chaque fois que je croise Sylvain Saint-Don, le directeur technique qui est un ami, on ne peut pas s'empêcher de parler de ça. Je pense que quand on m'a choisi pour faire ça, tant mieux qu'on m'ont choisi parce qu'ils pensaient que j'étais un coach pas pire. Tant mieux. Mais ils savaient que j'étais un développeur. Ils m'ont demandé de faire ça comme si c'était ma business à moi. Quand que j'arrivais à vouloir bâtir quelque chose d'un point zéro. Il existait quelque chose de bien en passant, c'est pas ça que je suis en train de dire, je l'ai déjà parlé dans un autre podcast, il existait quelque chose. Les autres voulaient faire un virement 180 degrés sur beaucoup, beaucoup de choses. Puis ils voulaient amener, monter ça le plus vite possible pour en arriver à ce qui se fait en ce moment. Que ce soit des femmes qui gèrent le baseball, que ce soit plus majoritairement des femmes qui coachent, qui l'enseignent. Je pense qu'on le voit au Québec maintenant, là, la Ligue féminine, la Ligue féminine, oui, mineure, la Ligue féminine majeure, qui ont les filles en ce moment. Fait que c'était quelque chose qui était
déjà dans le dessin, c'est la planche à dessin qu'on avait mis. Je suis vraiment content que Vanessa Riopel, avec sa gang, soit là-dedans, puis qui pousse, qui pousse, qui pousse. Patricia Landry, fait du Québec, qui coach Team Canada, qui est régulièrement à côté de Vanessa dans ce développement-là à Trois-Rivières. Je pense que je ne peux qu'être fier de voir ça. C'était fou, c'était un rêve. Puis moi, comme je le répète, le mandat, c'était d'amener de l'énergie, de la promotion, faire sortir les gens, hein, que le monde sorte, qui parle du féminin, qui arrête, je me plaisais à dire ça, là, qui arrête de dire que c'était du baseball. Non, c'était du baseball. Puis ça, c'était quelque chose, je disais toujours, c'est baseball. Arrêtez de dire que c'est un sport féminin. Non, c'est du baseball féminin. Puis ils ont le sport à eux. Puis il faut arrêter de dire que c'est différent. Ils jouent au baseball, comme au hockey, ils l'ont fait plusieurs années. Je sais, je suis le baseball des enfants de ma copine, puis tu vois, le hockey, ça se parle plus là, de savoir. Non, c'est du hockey. C'est juste le hockey fini, c'est du hockey. On joue du baseball. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était un des premiers objectifs, faire sortir les gens. Écoute, on en a fait. Puis tu sais que le ridicule ne me tue pas. On a fait. Non, le ridicule ne me tue pas. On a fait des Facebook Live. Comme Oh, disait encore, oui, oui, oui. JP me l'a encore dit de Québec en fin de semaine. Tu fais longtemps que tu n'as pas fait un Facebook Live? Oui, au début, je le disais, mais tu sais qu'après ça, je faisais par exprès pour le dire parce que les filles trouvaient donc bien ça drôle, puis que les filles, les joueuses qui jouaient dans les équipes. Puis, mais c'était de toute beauté. On a utilisé tout ce que la gente féminine aimait pour être capable d'apporter, avoir une identité. C'était de se présenter partout dans le Québec. Écoute, on a fait des camps dans la Côte-Nord avec des groupes féminins. On a fait sortir des anciennes joueuses qui sont venues faire de la promotion. Il faut dire que j'ai été chanceux. Sylvain, c'est un gars qui dit oui. Maxime Lamarche, toutes les idées folles que j'apportais, go, qu'est-ce que tu as besoin? Puis pour pas ça a coûté des millions, là. C'était souvent, tu sais, toi, tu venais faire la technique, l'animation avec moi, on avait des micros, on se tenait avec la valise. Il fallait s'assurer qu'elle s'est revenue à Montréal parce qu'il y avait un congrès dans la fin de semaine. On l'a déjà oublié, hein, voyager de nuit pour aller l'apporter à Robin Poussou. Ouais, oui, il dit des histoires. Vous dire, ben, que je revienne, moi, te la déposer en Outaouais. Tu sais, faire des hot dogs, puis demander t'apercevoir que tu n'en as vraiment pas assez, en pensant d'être 50, puis on est 150 filles, finalement, mais que les parents se mettent à. Tu sais, on a vu beaucoup de choses. Euh, Moi, je pense que la fierté que j'ai de ça, c'est qu'on a ramené la flamme à plus qu'elle était déjà, que les parents qui étaient là avaient déjà fait bien. On a amené ça à ça ressemble à du baseball, pareil comme les gars. Et on a amené, je pense, les jeunes filles qui étaient là à y croire. Je pense qu'une de nos plus grandes réussites, puis il vient de prendre sa retraite, c'est d'amener Daniel. D'avoir été chercher Daniel Brodeur, qui est un ami vraiment cher à moi maintenant. Tu l'as vu qu'on a fait, c'est. Daniel, j'ai appris que Daniel il campe pendant un match. Là. C'est bien de là que j'ai appris ça. Puis d'apporter notre connaissance aux gens qui sont là, de ne pas juger qui est là, de montrer, puis de ça, c'était un bon bout de moi et Sylvain d'amener Daniel là. D'ailleurs, il a accumulé les médailles d'or. Tantôt, tu disais 3 médailles d'or, ouais, au masculin. Euh, on en a, pendant que j'étais avec Daniel, on en a 4, 5, 6 peut-être. Des médailles d'argent, des médailles de bronze, ça n'arrêtait pas. Parce qu'année après année, pendant 4 ans, il y avait du succès. Puis il n'arrête pas, là, je le dis là, mais encore dernièrement, ils ont eu des médailles, puis c'est que des wow. Fait qu'il y a un background, mais une fierté. C'est quand je vois les annonces de l'ABC qui enseignent pour des camps, puis tu vois que les filles qui sont là, qui enseignent, que tu connais, pas les plus vieilles, là, les filles qui avaient 12, 13 ans, qui sont rendues à 18, 19 ans, puis qu'en ce moment, elles sont à l'ABC, mais qui enseignent aux jeunes. Ça, pour moi, ça veut dire que peut-être que c'est des bonnes joueuses. Oui, c'est des bonnes joueuses, le métier de ça. Mais de voir qu'eux ont la passion de vouloir être sur le terrain, et à faire des ra-ra-ra-ra encore. Puis je sais qu'ils ont fait quelques cliniques cette année, puis ça a été pareil. Je pense que ça, c'est. Je pense que le baseball féminin est en super santé. Il ne faut pas arrêter. On l'a calculé en fin de semaine. Moi, chez nous, c'est 11 sur 53. C'est plus que 10 là. On est rendu à 20. Puis il y a plein d'autres places que c'est comme ça. Là. On parle d'à peu près un 13-14 du sport-études, des sports-études, que c'est des filles.
Est-ce qu'on va avoir un sport-études féminin à un moment donné? On est-tu capable de faire ça? Peut-être pas dans chaque place, mais si ça continue à augmenter, c'est sûr que ça peut arriver. Moi, je pense que la chose dans ces 2 étés-là que j'étais avec toi, puis j'ai trouvé le plus hot, c'est le sentiment d'appartenance, de voir les jeunes filles avec les Ouais. photos des équipes Ouais. Québec U16, je pense que c'est U18 et U21, d'avoir des signatures. On passait quand même pratiquement 1 heure et plus, des fois, à juste signer des chandails, signer des Signé. feuilles. C'était fou. Des Les- photos qu'on avait imprimées on avait arrêté d'imprimer dans une pharmacie parce que là, on ne savait pas ce qu'ils pouvaient signer, on n'avait plus de chandail. Tu sais, Plus de puis là, crayons, je c'est devrais te nommer Julie, voyons, j'ai la présidente de Sport Québec, puis qui est Gosselin. vice-présidente, Julie Gosselin, qui a toutes les idées, nous disait oui, on y va, combien t'as besoin? C'était complètement fou. Puis la fierté, il était fier d'arriver là habillé en Team Québec. On a réussi à lui faire designer certaines années des chandails qu'eux autres voulaient, les couleurs, encore de même. Ah non, c'était des superbes années. Des superbes années d'apprentissage aussi, euh, à voir comment enseigner aux jeunes filles, à voir comment apporter le baseball féminin. Puis je pousse encore, je suis très, très fier je me fais encore un grand défenseur, on peut dire, un grand défenseur de notre baseball féminin au Québec. Puis j'espère que ça va que monter. Très plaisant de voir que tu sais, le hockey féminin ils sont rendus avec une ligue, puis que Officiel nous, une ligue officielle, qui va débuter le 1er janvier exact, avec Toronto et New York. ben, de Quand même voir que nous, beau. les filles de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick, et un peu de l'Ouest des États-Unis, tentent. Ils ont fait l'année passée, c'était une ligue-là, ils ont joué quelques fois, mais là, ils tentent de bâtir une ligue bientôt. Ça se travaille, ça, ce projet-là, qui était une vision de loin, on ne voulait même pas y penser, mais que Sylvain déjà disait que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Peu importe le calibre que c'est qu'ils le font, puis à un moment donné, ben, le calibre monte, monte, monte. Puis quand tu as de quoi d'en haut, on l'a vu, les expos sont partis. On a vidé les terrains de baseball au Québec. Mhm. Les Blue Jays ont repris une barre il y a quelques années de popularité. C'est pas pour rien que le sport augmente, 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 augmente. Tant mieux, on a eu plein de choses qu'on a faites autour de bien dans le baseball. La promotion du baseball, l'équipe de Maxime travaille vraiment bien pour promouvoir tout ça. Mais plus qu'on voit des clubs qui sont accessibles, c'est l'accessibilité ou la vision de voir, d'être capable de les voir, d'arriver à jouer là ou d'accéder là, c'est des rêves. Ben, tu me demandais qu'est-ce qui fait que le sport études va continuer, c'est qu'on continue à rêver grand. Ça, c'était le terme pendant longtemps. On traînait les petites pancartes. Rêver grand. Ben, rêver grand, ça fait que les filles ils sont rendues là, que les gars vont aller aux États-Unis jouer, puis qu'ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qu'ils reviennent, puis ils n'ont pas atteint le but. Ben, ils ont vécu quelque chose de bord d'énorme. Écoute, pensez que il n'est pas venu à mon sport études à moi, mais il vient de notre région. Je l'ai coaché 3 ans au midget 3, Anthony Quirion, qui est rendu avec les Phillies. Je ne peux pas mentir si c'est-tu A fort, mais qui a du succès dans la Ligue en ce moment encore, la Ligue d'Australie. Mhm. Puis, tu sais, ce gars-là va revenir ici, là. S'il revient, tu vas me dire, il va jouer longtemps, là, je pense. Et même si ça reste j'y souhaite d'arriver au plus haut niveau, là, j'y souhaite, mais qui reviennent de là, c'est des expériences que c'est incalculable. J'écoutais les gars, justement, en fin de semaine, des gars qui sont allés là au côté, qui sont encore dans les collèges américains ou qui ont terminé, même les 2 ans, 3 ans, c'est que des wow, là. Ils ont connu quelque chose que personne d'autre a fait, là. C'est c'est wow. Puis pour faire du pouce rapidement là, sur les équipes féminines, je pense que qu'est-ce qui aide aussi ce qui serait cool pour le baseball, on le voit au hockey maintenant, c'est que les femmes qui ont un talent incroyable, on pense aux Sarah Nurse, Marie-Philippe Poulain, vont pouvoir vivre de leur sport seulement, vont pouvoir juste faire ça. Et Ouais. c'est le summum, c'est qu'on pourrait réussir à atteindre un certain point dans le baseball féminin pour une équipe professionnelle ou une ligue professionnelle. Ça leur permettrait de dire, ça arrête Hey, pas tu viens de dire à... de quoi, là? Tu viens de dire de quoi, là? De ligue professionnelle, ça peut ressembler à des capitales qui jouent dans le Frontier League. C'est pas juste penser que c'est une ligue Ouais. le majeur, là. Mhm. C'est Mhm. de vivre jusqu'à 35, 40 ans de ton sport. C'est pas rien. Tout ça, on a déjà parlé ensemble. Moi, les gars dans la Ligue américaine qui ont 35, 40 puis qui soutiennent les jeunes petits coqs qui rentrent de 18, 19, 20, 21 ans, là, c'est une importance incroyable. Mais ces gars-là vivent le rêve. J'ai encore des chums ou des fils de chums qui sont rentrés en Europe puis qui vivent le rêve. Puis moi, je les encourage, tu sais, notre cousin, Mhm. mon neveu, dans le fond, Justin Bergeron, qui est parti l'Europe. Puis moi, la plus belle chose que j'ai dit, c'est Yo, quand il m'a dit j'y vais, son père me dit ça, mon cher Martin, c'est incroyable. Mais qui revient de là,
c'est une expérience incroyable qui ramène. On pourrait en nommer des dizaines qui ont traversé en Europe. C'est quand même la meilleure ligne européenne. C'est quand même, tu sais, c'est pas n'importe qui est allé là. Puis tu reviens avec un bagage, puis après ça, tu es capable de le partager dans ta famille, dans ton travail ou dans ton sport. On souhaite toujours être capable de redonner ça à notre population. Mais bon point, en fait, où je m'en allais avec ça, c'était de dire que ces joueuses-là pourraient vivre de leur sport, justement, comme tu le disais, Probable. le Oui, plus loin possible. J'ai utilisé le terme ligue professionnelle, mais ça peut être oui, semi-professionnel. Ça peut être seulement une ligue qui leur aide à dire j'ai une passion et je vais pouvoir la continuer. Je ne serai pas en obligation d'arrêter à un certain point. exact. Pour conclure le tout, parce que ça fait un certain temps qu'on est là, puis je pense que c'est là termine tout le temps quand même très bien des podcasts comme ça avec des gens qui ont une grosse expérience dans ce domaine-là. Mon questionnement est simple et c'est un deux voies en fait. Qu'est-ce OK. qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Steve au niveau du baseball dans les prochaines années? Qu'est-ce qui peut s'en venir? Je me vois encore au sport-études. Bien sûr, à un certain moment donné, passer le flambeau, ça c'est sûr et certain. Enseigner au sport-études, je le dis souvent à mes proches, si je suis capable d'enseigner jusqu'à 75, je vais le faire. Je m'inspire de mon chum Luc, qui a 60, je ne vais pas mentir, là, je ne le vieillirai pas, 66, 67 ans, puis qui vit encore au travers de nous autres, puis ça garde la jeunesse, ça garde jeune. Être capable de coacher le plus longtemps possible, c'est sûr. D'enseigner. J'enseigne pour Baseball Canada, pour les coachs, des choses comme ça me passionne. Vivre au sport-études, j'aimerais ça continuer, mais à un moment donné, là, d'avoir peut-être d'ici quelques années, de ne plus avoir le côté administratif, gestion de tout ce qui tourne autour. Il ne faut pas nommer rien, qui tourne autour du sport-études. J'espère avoir une longue carrière junior, de me rendre pour être capable de prendre ces joueurs-là avec nous autres. C'est quelque chose qui me passionne, mais je me vois finir ma vie de travailleur en baseball. J'ai déjà rêvé de dire pourquoi je m'en vais pas des fois parce que puis c'est pas de quoi que je crie fort, mais c'est arrivé dans certains voyages en Floride ou avec quelques voyages que j'ai fait avec l'ABC, puis d'arriver à des places, puis que quelqu'un vient te voir, puis dit tu parles très bien anglais, tu ne cherches pas une job. C'est des choses qui pourraient être intéressantes, mais que tu fais comme oui, on est venu me dire ça de même, lui, là. Mais moi, de m'asseoir et d'y penser, je ne peux pas te dire que c'est pas de dire ça. Ça aurait pu être un rêve, mais peu importe. Juste de finir dans le baseball, je pense que ce serait plaisant. Tant que le baseball va vouloir de moi, de la passion que j'ai encore, je vais vouloir être là. À quel niveau? On verra. Retravailler pour Baseball Québec? Tiens, je lance une pogne une ligne peut-être à Maxille. Ça fait une couple de fois que j'y lance. Pourquoi pas? Dans des projets où est-ce qu'ils ont besoin du style que je suis développé, je ne dirais pas non. Chose qui est sûre, c'est que je travaille moins que je travaillais avant. Tu le sais. Oui. J'ai lâché les 80 heures. J'essaie de me tenir dans un 35-40 heures, 30 heures. Fait que c'est sûr que je veux des projets, mais je veux des projets pour être capable aussi de profiter le restant de la vie, des petits-enfants qui vont sûrement arriver un moment donné. Puis pourquoi pas recommencer à coacher à un bon niveau avec des petits-enfants? Écoute, c'est peut-être quelque chose qui peut devenir plaisant à faire aussi. Puis simplement, j'ai eu une belle expérience l'été passé. J'ai coaché une douzaine de cours privés, un jeune anglophone qui était dans la région ici, que quelqu'un de mes amis avait trouvé. J'aime bien ça, faire ça. C'est un jeune de 10 ans, coaché avec, qui voulait continuer. L'académie, je pense qu'elle a développé encore. C'est les projets qui sont là. Et en terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au sport et tout dans les prochaines années pour, tu parlais d'agrandir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver au sport études? On va rêver, là. 6,49 à 55 millions. Des enveloppes budgétaires qui nous permettent de réaliser des projets pour être capable d'avoir un don, capable d'avoir des terrains synthétiques tels que le soccer, d'avoir un espace peu coûteux, je ne parle pas de ce que j'ai en ce moment, mais autre synthétique qu'on peut développer pour suivre le tempo des autres sports-études. Je pense que c'est quelque chose. Avoir des gens qui vont vouloir s'arrimer à nous, qui veulent croire au projet puis qui veulent l'amener. J'en avais qui avaient embarqué avec nous, je les remercie. C'est pas terminé, mais c'est difficile en ce moment avec à la ville, pas avec les gens de la ville, mais plus en général à la ville, vu que les temps sont pas faciles, l'économie, tout ça, je comprends tout ça. Mais je nous souhaite ça.
C'est sûr que tu sais, on a déjà parlé, mon fils, si je gagnerais 55 millions, c'est sûr que la vie ne sera pas pareille. Je parle pas d'argent pour être riche, je parle pour mon sport. Malheureusement, ouais, hein, mais m'avoir fait déjà souvent dire, tu bâtirais un stade de baseball avant de bâtir une nouvelle maison, c'est pas mal loué, mais la maison sera peut-être pas loin du stade de baseball. Ça étant dit, c'est ça un peu qui serait fait, mais on va laisser le temps. Je pense que j'ai été assez chanceux dans ma vie, puis je vais laisser le reste arriver à ça. Je pense qu'on va y arriver un jour. Qui sait, peut-être que la bonne étoile va tomber sur la tête du sport-études En tout cas, et je ça prends peut des billets arriver. régulièrement 2, 3 semaines, je prends des billets. À un moment donné, je vais finir par gagner. On le souhaite. Merci Steve Langlois, Ça fait mandataire du plaisir. sport-études des Arfans du Triolet, entraîneur adjoint du Rocket South Shore de Quaticook dans la Ligue de baseball junior élite du Québec et la liste de chapeaux que tu as déjà portés dans ta vie passée et potentiellement future. Qui sait, tu parlais d'être coach de futurs petits-enfants. On ne sait jamais. Ah, prends ton temps. Prends Oh, ton temps. Va pas prends mon trop temps. vite. Ah ouais. Prends ton temps. Merci d'être prêté au jeu du Ça fait plaisir. monticule. C'est Merci, mon très. Zach. Je suis Lâche content pas de ton beau ta. travail. Mais merci. Je suis fier de Je, toi. je suis content de t'avoir comme premier invité de cette saison 2 du Monticule. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au Spotify, c'est le temps de s'abonner. Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, on est partout. Le désir et le rêve restent toujours présents de grandir et d'aller croiser plusieurs autres gens. On va continuer, surtout dans cette saison 2. On va avoir des gens de d'autres sports prochainement, potentiellement peut-être des joueurs de hockey, des joueuses de hockey. On va essayer de travailler là-dessus, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'ai des gros noms qui s'en viennent encore une fois comme à l'habitude au Monticule et on se revoit dans une prochaine mission du Monticule. Ciao!